Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création-développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question: comment fait-on pour déposer un brevet ? Un brevet est un acte officiel qui accorde un monopole d'exploitation à la personne qui en fait la demande. Ce brevet, s'il est accordé, est valable sur tout le territoire français pour une durée de 20 ans maximum. Déposer un brevet permet d'empêcher toute autre personne ou toute autre entreprise d'utiliser l'invention déposée. Un brevet a donc pour vocation de protéger une invention. Et pour pouvoir déposer un brevet, ta demande doit remplir quelques prérequis. Alors tout d'abord, ton invention doit apporter une solution technique à un problème technique. Ensuite, ton invention doit être une solution nouvelle et non pas une amélioration d'une technologie existante. La notion d'invention est primordiale. Enfin, elle doit permettre une application dans le domaine industriel. Alors le site de l'INPI indique une procédure claire pour le dépôt d'un brevet. Il t'est donc conseillé d'abord de garder le secret sur ton invention, bien entendu. Tu devras également t'assurer que techniquement, ton invention est valable. Alors il faudra ensuite que tu rédiges ta demande de brevet. Pour ceci, tu devras disposer de compétences à la fois techniques et juridiques. Si ton dépôt est mal rédigé, tu risques d'avoir un refus, ou pire, que ton invention soit mal protégée. Cette étape nécessite donc tout simplement que tu sois en capacité d'être bien entouré, justement sur le volet technique et juridique. Alors un guide complet est disponible sur le site de l'INPI et te permet de comprendre les exigences du dépôt de brevet. La démarche, une fois le cahier technique réalisé, est assez simple. Alors elle est longue, mais elle est simple. La demande peut se faire en ligne directement sur le site de l'INPI. Après une étude technique et juridique approfondie, l'INPI accordera un numéro d'enregistrement national et une date de dépôt. Ta demande sera ensuite examinée par la Défense nationale qui, elle, a un droit de regard sur les inventions déposées sur son territoire. L'INPI pourra ensuite vérifier que ton invention est nouvelle et qu'elle n'a pas déjà été déposée, sous une forme identique ou pas, et pourra la publier au bulletin officiel de la propriété industrielle. Et alors une fois que la redevance est payée, parce que bien évidemment c'est payant, ton invention sera protégée et tu seras officiellement reconnu comme en étant le propriétaire. Alors j'ai résumé ici les étapes de dépôt d'un brevet, mais il faut que tu saches que chacune de ces étapes est longue et extrêmement technique. Il faut prévoir plusieurs mois pour déposer un brevet entre justement le dépôt, le rapport de recherche et la délivrance du brevet. Concernant le coût, alors au moment où j'enregistre ce podcast, il est de 636 €. Ce coût comprend le rapport de recherche, le dépôt et la délivrance du brevet. Ensuite, il te faudra régler chaque année une taxe permettant le maintien du brevet. Prévois aussi au niveau des coûts une assistance juridique ou technique pour le fameux cahier des charges. Alors tu l'as compris, la notion de dépôt de brevet est une notion complexe. Les étapes sont longues et fastidieuses. Mais si tu penses avoir trouvé une solution à un